Marabroko shakabaya kusiki tili karabo seke tere karabo kusheke tere gesu. Ria mama soko torobo shikarabasi. Ina molobo sheke tere korobo kusi karaboshe. Roma yatu mana shu karabose terege. Raba baba baba she. Loma yuloko tirika maya la kotoropish. Moraba sandolobo sheke toroboshi. Ine malabroko sheke berego. Malabroko sheke toloboshi. Loma ya labroko sheke terebiria bosandelege. Ria mose kere katorobo sheke turika mayatu. La moku shiki birigo raba sheke torobo shiki birigo. Mora baba baba sheke torobo shiki. Le mayoto lobo sheke. Malabroko sheke talabo sheke. Malabroko shika talabo sheke. Malabroko sheke turiabasi. Riababa soko toroboshi. Malabroko sheke tarabo sheke. Adonai. Riababo sheke taraboshi. Partagez s'il vous plaît. Laboshi kirigo taraboshi. Malaboshi bidigo rabasinda laboshi bidigo. Malabroko sharabro kitalamo sindalabre. Riababo sindalaboshe ketologoshi karabo sindalabose. Meriamolo sundalaboshi kibidigo. Inalaboshe kerego sanderege sukiri. Ayala mayala tobreko shalaboshi. Roba bashe ke toroboshi karamosa laboshi. Ine mamosi karaboshi karaboshi. Shalom, 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 shalom. Je suis sorti juste un petit moment, prier avec vous, juste quelques minutes. Alors que Dieu bénisse la vie de ceux qui sont connectés. Je vais vous lire un verset dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Dans Jean chapitre 6, verset 63, il est écrit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimés, il y a deux sortes de paroles. Il y a la parole qui est dite dans la chair, et puis il y a la parole qui est dite par l'esprit. Il y a la parole qui est dite dans la chair, et il y a la parole qui vient de l'esprit. Or, l'esprit a un pouvoir. Mettez vos cœurs et partagez le direct, je vais vous voir participer. L'esprit a un pouvoir. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. Et nous avons été mis dans un corps physique. Celui qui veut obtenir des choses de la part de Dieu doit les obtenir d'abord spirituellement. Tout ce que tu veux voir réalisé dans ta vie, tu dois le voir d'abord se réaliser spirituellement. La gloire que tu veux voir dans ta vie doit se vivre spirituellement avant que tu la voies physiquement. L'abondance que tu veux voir dans ta vie doit se vivre spirituellement. Le mariage que tu veux voir dans ta vie doit se vivre d'abord spirituellement. Le voyage que tu veux réaliser doit d'abord se réaliser spirituellement. La voiture que tu veux acheter
physiquement, tu dois d'abord l'obtenir physiquement. Bien-aimé, je suis venu annoncer à une personne que tout se passe dans le spirituel. Le sorcier, quand il veut te détruire, va d'abord te tuer spirituellement avant qu'on annonce que tu es mort physiquement. Quand la bénédiction vient dans ta vie, la bénédiction vient d'abord spirituellement avant que tu la voies se réaliser dans ta vie. Et la Bible dit que Dieu est esprit et que les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Je suis sorti pour te dire que l'esprit a un pouvoir. Ne te presse pas pour chercher d'abord les choses physiquement, avant de chercher après à les vouloir spirituellement. Il y a des gens qui sont pressés, ils disent je veux une voiture. Ils courent pour aller chercher la voiture avant de venir demander à Dieu, est-ce que cette voiture est celle que je dois acheter? Exemple. Il y a des gens qui veulent réaliser un projet, ils vont d'abord commencer le projet avant de demander à Dieu de venir les suivre dans ce projet. Mais avant que tu commences quoi que ce soit, tu dois d'abord rentrer dans le spirituel pour demander à Dieu, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ce projet que je veux avoir, est-ce que ce mariage qui m'intéresse, est-ce que ce voyage que je veux faire, est-ce que tu es dedans? Est-ce que spirituellement j'ai la victoire? Cette bataille que je mène, est-ce que spirituellement j'ai la victoire? Parce que lorsque tu as obtenu spirituellement, tu l'obtiens aussi physiquement. Il y a beaucoup de choses que certaines personnes ont obtenues physiquement, mais qui n'avaient pas d'abord obtenu spirituellement. C'est-à-dire qu'ils ont forcé la chose. Il y a une femme qui est mariée avec quelqu'un qu'elle n'avait pas spirituellement, mais elle a pris physiquement. Donc il y a un problème dans le couple. Il y a un homme que quelqu'un n'avait pas, une femme n'avait pas spirituellement, mais elle a tout fait pour l'avoir physiquement. Il y a un problème dans leur couple. Vous voyez, il faut d'abord le spirituel. Je veux m'installer quelque part, je veux voyager, je veux acheter un terrain. Seigneur, conduis-moi spirituellement, montre-moi le lieu, spirituellement, oriente-moi avant que je commence quoi que ce soit physiquement. Bien-aimé, il faut considérer le spirituel avant de considérer le physique. Parce que tout se passe dans le spirituel. Vous savez, actuellement, je vous parle. Il y a des gens qui ont des marabouts, qui ont commencé à leur dire des choses. Vous allez perdre cette victoire. Vous allez être battu dans tel lieu. Donc faites ceci, faites tel sacrifice, tolérez telle personne, pardonnez telle personne, faites ceci. Ils suivent d'abord ce que le marabout les a dit. Il y a des footballeurs qui ont leur marabout, qui va leur dire ce match, il ne faut pas jouer. Il y a des personnes aussi qui ont leur pasteur, leur prophète. Ils vont consulter. Le prophète va leur dire, oh, je ne te vois pas dans ça. Ça, ce n'est pas bon pour toi. Pour que les gens évitent de se créer des problèmes. Il faut considérer le pouvoir de l'esprit. Bien-aimé, tu peux être dans un pays et le pouvoir de l'esprit que tu as va te faire remporter une victoire dans un autre pays. Tu as voyagé, tu es aux États-Unis, tes enfants se trouvent en France. Mais lorsque tu pries, le pouvoir de l'esprit que tu as agit sur la vie de tes enfants. Tu peux rentrer dans chaque chambre de tes enfants pour dire, j'impose la main ici. Tu peux rentrer pour dire, je prie pour mon épouse. Tu peux aller régler des problèmes parce que spirituellement, tu penses à ta maison. Il y a un problème qui se passe, tu n'es pas là physiquement, mais spirituellement, tu penses et ça se réalise. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu n'as pas obtenu de pouvoir dans le spirituel, physiquement, tu es faible. Si tu n'as pas obtenu quelque chose dans le spirituel, physiquement, tu es faible. Développe ta spiritualité. Comment développer ta spiritualité? C'est dans la prière. Comment développer ta spiritualité? C'est dans le jeûne. Comment développer ta spiritualité? C'est dans la méditation. Prends des moments calmes. Prends des moments tranquilles pour toi.
parle à Dieu, médite et laisse l'esprit grandir. Jeûne, 2 fois, arrête de nourrir seulement la chair, nourris l'esprit par la parole de Dieu, par l'adoration et par la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas sorti pour durer. Personne ne savait que j'allais faire un direct. Je me suis dit, je vais vous apporter ce message pour que ça puisse aider quelqu'un. Le combat que tu es en train de mener n'est pas un combat physique. Le combat que tu es en train de mener n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel d'abord, avant de le mener physiquement. Le sorcier qui t'attaque là, il ne t'attaque pas physiquement. Il ne vient pas devant toi pour te dire, je vais te tuer. Spirituellement, il est caché et puis il fait des choses contre toi. Toi aussi, tu dois te lever spirituellement pour le combattre et remporter ta victoire. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir accompli dans ta vie? Quel est le miracle que tu désires? Commence à penser à ce que tu veux. Je vous donne un secret. Couche-toi 2 fois sur ton lit. Ferme tes yeux. Ne pense à rien d'autre. Inspire, respire dans le calme, dans la tranquillité et pense à tout ce que tu veux. Mets-toi à genoux. Ne pense à rien d'autre. Ne dis rien. Et puis, respire. Inspire, respire. Pense à ce que tu veux. Ça va se réaliser. Assis-toi. Ouvre tes mains devant le Seigneur. Pense à la gloire de Dieu. Inspire, respire, inspire, expire. Et puis, pense à ce que tu veux. Ça va se réaliser. Je t'annonce que ta pensée peut t'emmener tout ce que tu veux. Le bonheur que tu veux, ta pensée va te l'amener. La richesse que tu veux, ta pensée va l'amener. Mais la pensée passe dans le spirituel. La pensée passe par l'esprit. Alors considère le pouvoir de l'esprit. Et ce que tu dois savoir, c'est que le pouvoir de l'esprit s'exprime par la parole. Ça ne s'exprime pas par les actes. C'est le pouvoir physique, le pouvoir du corps, le pouvoir physique qui s'exprime par les actes. Mais le pouvoir de l'esprit s'exprime par le calme, d'abord par le silence ou par la parole. Il a 2 manières de s'exprimer. L'esprit a 2 manières de s'exprimer. Le silence, le calme, la tranquillité ou la parole. C'est les 2 choses. Mais lorsque la personne agit physiquement, lorsque la personne touche, lorsque la personne tape, lorsque la personne danse, ça c'est physique. Mais lorsque la personne est calme, il fait parler l'esprit. Lorsque la personne s'exprime, il fait parler l'esprit. Donc, si tu as pris le temps de méditer calmement, tu peux aussi prendre le temps de proclamer. Ça veut dire quoi? Je suis béni, je suis élevé, je suis riche, je suis dans l'abondance, je suis dans la bénédiction. La richesse est dans ma vie, la grâce est dans ma vie. Je ne serai jamais pauvre. La pauvreté s'éloigne de moi. Aucun sorcier, aucun mystique ne peut dominer ma vie. Tous les sorciers de ma famille sont vaincus au nom de Jésus. Il faut proclamer ce genre de paroles. Pas seulement dans la parole, dans la bouche, mais il faut que ton esprit et tes pensées soient en accord avec ce que tu exprimes. Bien-aimés, je voulais juste sortir ce soir pour vous apporter cette petite bénédiction. Bientôt, je vais vous annoncer à quel moment on peut se retrouver pour prier ensemble. Il est tard. Il est tard en France. Il est tard aussi chez certains en Afrique. Ça veut dire que lorsque le direct n'est pas prévenu, il y a des gens qui dorment déjà, il y a des gens qui sont occupés à autre chose. Mais je voulais apporter ce petit cadeau à quiconque m'entend. Vous pouvez partager ce direct, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un. C'est pourquoi je me lève maintenant spirituellement. Je ne suis pas chez toi, mais dans le nom de Jésus. La Bible déclare ici, dans le nom de Jésus, c'est l'Esprit qui vivifie. J'ordonne au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu se connecte à ta vie. J'ordonne au nom de Jésus que là où tu es, les pensées que tu désires, que tu veux, que l'Esprit de Dieu, par le son de ma parole, les accomplisse dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, je rentre dans ta maison. Je démolis maintenant toute œuvre satanique. Je démolis toute
puissance démoniaque. Au nom de Jésus, je me lève contre tous les démons qui sont contre ta destinée. Je prie que la puissance de Dieu te localise. Je ne suis pas à côté de toi, mais je commande aux anges d'être à côté de toi maintenant, par le son de ma voix, que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Je démolis tout ce que Satan a planifié contre ta vie. Je condamne l'esprit de mort. Je condamne l'esprit de blocage. Je condamne l'esprit d'envoûtement. Je prophétise sur ta vie, car la prophétie est esprit. Je prophétise sur ta vie, car la prophétie est esprit. Je prophétise la bénédiction, l'élévation, la richesse, que ta vie change, que ton histoire change, de là où tu as arrêté, que l'Esprit de Dieu te domine. En ce moment, depuis que je me suis retiré, je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire avec l'Esprit. Je préfère la présence de l'Esprit que la présence de la chair. Que la puissance de Dieu te localise de là où tu es. Que la force de Dieu te localise de là où tu es. Et que l'Esprit de Dieu te localise de là où tu es. Au nom puissant de Jésus, je condamne toute œuvre satanique. Je condamne tout esprit de maladie, tout esprit de blocage. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je me souviens maintenant des personnes qu'on a cassé leur maison à Yopougon-Jesco. Je me souviens de ceux qui dorment dans la rue en ce moment parce qu'on a cassé leur maison. Je me souviens de ceux qu'on a cassé leur mosquée. Je me souviens de ceux qu'on a cassé leur église. Je me souviens de ceux qu'on a cassé leur école. Que le Seigneur, par son esprit, vous fortifie, vous vivifie. Au nom puissant de Jésus. Je me souviens de mon frère, mon petit frère Elipada. Je prie que de là où il est, l'esprit grandisse encore en lui. Je prie que de là où il est, l'onction grandisse encore en lui. Que la puissance de Dieu s'impacte en lui. Que tout esprit d'empoisonnement ne puisse pas l'atteindre. Que tout ce qui sera fait contre sa vie n'ait pas d'effet. Que la puissance de Dieu le multiplie la force que Dieu lui a donnée. Je prie pour chacun de vous que le Seigneur rentre dans votre maison de par ma voix, que l'onction vous localise, que de par ma voix, la puissance vous localise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Merci d'avoir été là, partagez ce direct massivement. Nous restons dans l'union de prière. Je prie pour vous, pour que tous vos projets se réalisent. Que le Saint-Esprit vous élève, qu'il vous parle cette nuit. Que le Saint-Esprit vous parle dans votre sommeil, qu'il vous parle à votre réveil, qu'il vous parle à chaque fois que vous vivez. Dès que vous pensez, que l'Esprit de Dieu vienne vous donner la pensée de Dieu. Dès que vous réfléchissez, que l'Esprit de Dieu vienne vous donner la pensée de Dieu. Je condamne tout ce qui est dangereux, diabolique, de la sorcellerie mystique et satanique autour de vous. Que le Saint-Esprit vous localise. J'appelle les anges qui veillent sur mon ministère de vous localiser maintenant. Je prie que l'onction soit avec vous. Je guéris tous les malades qui entendent le son de ma voix. Je guéris tous les malades. Je fais tomber le mur de la mort. Je fais tomber le mur de la maladie, de l'échec et des blocages. Que le Seigneur soit avec vous et que sa bénédiction soit encore toujours avec vous. Au nom de Jésus, je vous reviendrai de temps en temps comme ça. Nous allons prier ensemble. Ça sera 2 fois le matin très tôt. Ça sera parfois le soir. Ça peut arriver que ça soit dans la journée. Quand je finis mes prières personnelles, je vais sortir 2 fois pour vous apporter aussi des moments de bénédiction. Que le Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui me soutiennent dans ce moment de retraite. Tous ceux qui ont pensé à ma vie dans ce moment de retraite. Que la grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Les temps à venir ne sont pas bons. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Les temps à venir ne sont pas bons. Le Seigneur ne me permet pas de donner des détails. Le Seigneur ne me permet pas de parler sur le plan politique. Le Seigneur ne me permet pas de donner des détails de quoi que ce soit. Mais le plan est là. Tout est tracé.
Il y a des choses qui vont se passer. Ce n'est pas la libération des prisonniers qui va changer ça. Il y a des choses qui vont se passer, qui étaient prévues depuis longtemps, qui vont se passer. Je prie que Dieu protège chacun de vous, que le Seigneur protège la population ivoirienne et que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Je prie que la guerre de la Russie et de la France qui risque de se passer en Côte d'Ivoire ne te tue pas. Je prie que la guerre de la Russie et de la France qui risque de se passer en Côte d'Ivoire ne te tue pas. Je prie que toute âme qui sortira, qui sera forgée, ne puisse pas t'atteindre. Que le Seigneur te protège, toi et ta famille. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Le Seigneur ne me permet pas de donner des détails. Il ne me permet pas de rentrer dans quoi que ce soit comme détail. Il m'a dit prie et prie, mais tu ne dis plus rien parce que je ne veux pas que tu détruises mon plan. Le Seigneur dit je ne veux pas que tu donnes des stratégies aux gens. Le Seigneur dit je ne veux pas que tu m'empêches de réaliser ce que je vais réaliser. À chaque fois que vous êtes sortis, vous leur avez donné les plans. Vous leur avez dit ma volonté. Ils ont trouvé des solutions. Il dit maintenant qu'ils comptent sur les marabouts, qu'ils comptent sur les féticheurs qui vont les tromper, en croyant que, en faisant ceci ou cela, en libérant ceci ou cela, je vais les pardonner. Le plan est déjà ficelé. Le Seigneur dit, le plan est déjà ficelé. C'est pourquoi je prie pour ma nation, je prie pour chacun de vous, je prie même pour la France, je prie pour le monde entier, parce que ce qui va se passer dans ma nation risque de toucher la France. Parce que la France va vouloir intervenir. Et si la France intervient, je vois la Russie aussi qui va vouloir intervenir. Et je prie vraiment pour ma nation. Et je prie pour chacun de vous. Soutenons-nous les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai aucun détail à donner à qui que ce soit. Je prie pour mon frère Eli Pada. Je prie. Les gens lui ont demandé des conseils. Les gens lui ont demandé des conseils. Ils ont écouté ses conseils pour faire certaines choses. Ils ont écouté ses conseils, mais c'est trop tard. Ils ont écouté ses conseils pour libérer certains prisonniers, mais c'est trop tard. Ils ont écouté ses conseils pour libérer certains prisonniers, mais c'est trop tard. Et les gens qui pleurent alors, et les autres personnes qui pleurent, c'est pourquoi c'est trop tard. C'est déjà ficelé. Je prie pour que notre frère soit libre. Seigneur, si ce soir, tu peux, Seigneur, ouvrir les portes de la géole, les portes de la prison, pour que demain, nous entendons, Seigneur, parler de notre frère. Ton nom sera encore glorifié. Que le Seigneur soit avec vous. Je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit me dit silence, tais-toi. Ça suffit. Bien-aimés, ceux qui veulent prier avec moi, vous prenez rendez-vous auprès de ma secrétaire, plus 33 6 24 08 58 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 58 89. Sincèrement, je vous aime, je prie pour vous, je prie pour ma nation, je prie pour mon frère Eli Pada, je prie pour sa famille, je prie pour son église, je prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire, que chaque enfant de Dieu prie pour sa famille. Nous ne pouvons pas arrêter le plan de Dieu, c'est déjà tracé, les choses sont déjà tracées. Et le Seigneur dit qu'en ce moment, Pharaon est endurci et aveuglé comme une sorte d'hypnose. Il ne sait même plus ce qu'il fait parce que Dieu le téléguide. Mais des choses vont se passer et nous devons prier pour préserver nos vies. Alors, ce n'est pas ce genre de direct que je suis venu faire, mais avec mon cœur et mon amour, je viole un peu ce que le Seigneur me dit de ne pas faire, juste pour vous dire, priez. Je n'ai aucun détail à vous donner, je ne donnerai aucun détail, je ne peux que prier. Je ne suis plus dans les débats politiques, je ne suis plus dans quoi que ce soit. Dieu me dit et je prie. Quand il me dira parle, je parlerai. Mais quand il me dit tais-toi, je me tais. Il me dit attention, tu ne dévoiles pas mon plan. Attention, tu ne dis plus rien. Attention, pour ne pas prouver que tu es prophète, va pas donner des détails. Laisse-moi faire, mais prie. Pour tes frères, pour tes sœurs. Et nous le faisons. Alors, notre frère Eli Pada, que Dieu le protège. Les gens l'ont beaucoup sollicité. Les gens l'ont consulté. Pendant la CAN, il a aidé des gens par ses paroles et sa prière. Aussi pour la libération des prisonniers. Sachez que Eli Pada a joué un rôle.
Sachez que Eli Pada a donné des conseils. C'est pourquoi les prisonniers ont été libérés. Mais malheureusement, c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait écouter les conseils. C'est pas maintenant, c'est déjà trop tard. Donc, nous continuons de prier. L'Esprit de Dieu, n'oubliez pas mon message, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu prie chez toi et dit, Seigneur, remplis-moi encore plus de ton esprit. Remplis-moi encore plus de ton esprit, afin que je ne fasse plus rien dans la chair. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au fur et à mesure que je fais ce direct, l'onction grandit. Cette nuit, il y a des personnes qui vont faire des songes. Et je vois que le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux à certaines personnes. Je vois le don de prophétie, le don de guérison, de restauration. Mais nous allons faire des directs bientôt où l'Esprit de Dieu va exploser dans la vie de beaucoup de personnes. On va vivre ça en direct pendant que je finis mes moments de prière. Sachez que je me cache pour prier. Quand je finis de prier, si Dieu me dit sors, va prier pour tes frères, je viens. Donc quand je sors, vous me verrez ainsi. Sinon, c'est mon petit temps à moi personnel. Mais quand Dieu me dit va, je sors comme vous me voyez ainsi. Ça peut être le matin très tôt, ça peut être le soir, ça peut être dans la journée. Je suis guidé par l'Esprit. Si tu vois le direct après, tu regardes et tu partages. Donc que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen, Amen et Amen. Shalom.